Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, cette fois-ci, ce n'est pas moi qui le dis. Parce que quand moi je dis, vous vous plaignez. Nous, on fait la recherche. On travaille, on va fouiller par-ci, par-là, on lit, on écoute et tout. On découvre. Parce qu'ils cherchent, trouvent. Mais là, c'est pas moi qui ai cherché. J'ai seulement écouté. J'ai seulement vu. J'ai seulement lu. Un chercheur israélien. Je dis bien un chercheur israélien. C'est pas israélien blanc, hein? Pas les Israéliens, les Juifs noirs là. Non. Les Falachas, non, ce n'est pas les Falachas. C'est un Israélien, un Juif blanc qui vit en Israël, qui est chercheur, reconnu au niveau international. Il a dit, il a découvert en Israël même le vrai tombeau de Jésus. Et où à Jérusalem, il a découvert le tombeau de Jésus. Celui qu'on a présenté là, c'est pas le vrai. Celui qui est parti, on a mis dans le machin, et il s'est réveillé et il est monté au ciel. D'après lui, c'est pas le vrai. Ce monsieur dit, c'est ça qui est le plus important. Deux choses. Jésus de Nazareth était marié. Il avait une femme. Jésus de Nazareth était un père. Il avait des enfants. Oh, comment ça? Il dit, les gens passent à côté, les gens, mais personne ne voit. Ils ont ouvert le tombeau. Ils ont vu les noms. Le nom de Jésus, le nom de sa femme, le nom du fils, qui s'appelait quoi? Demandez-moi. Ça, c'est le plus intéressant. Il s'appelait Judas. Donc, si c'est le vrai Jésus qui est là, qui est dans ce tombeau-là, donc ce Jésus-là, celui qui l'a sacrifié, qui l'a vendu, c'est son propre fils. C'est juste une parenthèse. Mais en tout cas, le chercheur dit qu'il a découvert le tombeau de Jésus. Et il y a c'est écrit. Ils ont ouvert, ils ont tout vérifié. Il y a les noms. Jésus de Nazareth, machin, sa femme.
Vous voyez comment ça coupe le souffle. Hein? Mais quand c'est un juif qui le dit, la Bible elle-même a dit que les juifs là, c'est le peuple élu de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, ses vrais enfants, ce sont d'abord les juifs. Ses vrais enfants, ce sont les juifs. Les autres là, ce n'est pas des enfants. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous a pris en esclavage, parce qu'on n'est pas les enfants. Les enfants là, ce sont ceux-là. Le peuple élu, le vrai peuple, les vrais enfants de Dieu. Et c'est un enfant de Dieu qui dit que Jésus là, celui qu'on est en train de célébrer là, ici et là, c'est faux, c'est pas le vrai Jésus. Le vrai Jésus de Nazareth, voici son tombeau. Je me demande quelle sera la décision. Que va dire le pape? Que diront nos pasteurs? Puis ça, c'est pas un noir qui a découvert ça. Hein. C'est pas Tchèque Anta Diop. Non, 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 non. C'est pas Tchèque Anta Diop. Ce n'est même pas Théophile Obenga. Ce n'est pas Kovi Reg Mireille. Non, non. Ça, c'est un enfant de Dieu qui a découvert son frère, un autre enfant de Dieu. Il a dit, voici son tombeau. Et il était papa, il était maman. Et plutôt marié. Donc, mari et père. Ça, là, ça casse tout. C'est-à-dire que, je crois que les gens vont brûler les Bibles. On peut peut-être garder l'Ancien Testament, mais même, parce que le Nouveau Testament est lié à l'Ancien Testament. Puisque Jésus, là, ses descendants, là, ce sont ceux de l'Ancien Testament. Et c'est dans l'Ancien Testament qu'on avait prévu qu'il devrait venir. C'est pas le Nouveau, hein. C'est dans l'Ancien Testament qu'on avait prévu qu'il devait venir. Et le Nouveau Testament, c'est là qu'il est venu. Vous voyez l'affaire, le deal. Donc, le Nouveau, l'Ancien Testament, la Bible, il faut la brûler. Elle n'a plus droit d'exister. Selon ce chercheur, pas moi. Non, 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 non. Moi, je suis pour rien. Moi, je vous informe seulement que, écoutez ce qu'on dit. Ce qu'un enfant de Dieu, le vrai enfant de Dieu, a vous dit. Il vous a dit que Jésus, là, on a découvert son tombeau. Donc, il n'était pas monté au ciel, en fait. Écoutez. Il n'était pas monté au ciel. On l'a enterré à côté de sa femme et ses enfants. On l'a enterré à côté de sa femme et de ses enfants. Et on l'a enterré où? En Israël. Dans la capitale. Là où les Juifs, là où les Juifs sont. Au pays des Juifs, que Dieu leur a donné. Et c'est des Juifs qui ont découvert ça, ce n'est pas des Noirs. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je vous laisse réfléchir là-dessus. Pour moi, là, ces choses-là, on a parlé de ça depuis très longtemps. Les gens m'ont critiqué, ils ont insulté, ils ont dit... C'est-à-dire que dans la paume de la main, là, est-ce qu'il y a des poils? Jamais eu de poils dans la paume de la main. Même chez les singes. Donc, ce que nous avons dit là, c'est la vérité. Alors, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Non. Il y a quelqu'un qui m'avait dit la dernière une fois, il dit, toi tu veux corriger Dieu parce que tu dis, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi je vous dis, cette phrase-là, ça l'a énervé, il dit non, tu ne peux pas corriger Dieu. Je vous dis, hein, la Bible, ce n'est pas Dieu qui l'a rédigée, ce sont des hommes. Et parmi ces hommes-là, il y avait des voleurs, il y avait des soulards, il y avait des polygames, il y avait alors, tous les malfaiteurs, ils étaient là, réunis à la demande de Constantin. Ce n'est pas moi, à la demande de Constantin. C'est pour ça que ça a pris plusieurs années. En fait qu'on corrige, on modifie, on corrige, on modifie, on corrige, on modifie. Parce que Dieu, le Dieu que moi je crois, que je connais, celui de mes ancêtres, Kémite, quand il pose son cachet là, on ne peut rien changer. Et il n'y a pas d'erreur.
Bref, soyez bénis. Encore une fois, je persiste et je signe, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.